en fait, il est symptomatique en réalité. Donc, ça tourne autour de la gestion de l'inflammation, de l'antalgie avec la douleur. Et à aucun moment aussi, bon, peut-être ça m'a échappé, je n'ai pas vu l'échelle de la douleur, les deux échelles, avant 6 ans, après 6 ans. Et ça aussi, c'est des éléments qui doivent pas... C'est un cours où la douleur a une place importante. Il faut en parler et il faut la prendre en charge. Donc, le traitement symptomatique et ou curatif, donc ça tourne autour de l'antalgie, du traitement anti-inflammatoire avec les corticoïdes et surtout du traitement immunosuppresseur. Donc, ça permet un peu d'amoindrir les effets secondaires de la corticothérapie. Et parmi ces effets-là, il y a des éléments à connaître. Côté oculaire, il y a l'uvéite, mais il y a la cataracte, il y a le glaucome. L'uvéite, c'est surtout lié à la maladie, mais lié à la corticothérapie, il y a le glaucome et la cataracte. Maintenant, donc ça, c'est un traitement, c'est quand vous faites un traitement local, où il y a un risque de glaucome, de cataracte, et quand vous faites un traitement corticoïde par voie générale, il y a un risque de retard de croissance tantôt ou de prise de poids tantôt. Et donc, ça, pour amoindrir ces effets, ou en tout cas pour les limiter, il faut passer au traitement immunosuppresseur. Donc, c'est ça l'intérêt du traitement immunosuppresseur dans l'arthrite juvénile idiopathique. Et donc, avant de donner le traitement immunosuppresseur, il y a un bilan pré-thérapeutique qu'il faut donner. Donc, il faut ajouter ça dans ton cours. Et pour chaque médicament immunosuppresseur ou bien un médicament de biothérapie, il faut donner les indications, posologie, mais surtout, n'oubliez pas les effets secondaires. Donc, il y a le bilan pré-thérapeutique, les indications, posologie et surtout effets secondaires. Donc, si on a un tel médicament, il y a des effets secondaires auxquels il faut s'attendre. Les connaître, c'est très bien, et après savoir comment les prendre en charge. Donc, les biothérapies, il y a les anti-TNA-alpha, avec l'infliximab, mais aussi il y a les anti-interleukine 1 ou bien anti-interleukine 6, les antagonistes de l'interleukine 1 ou 6. Je ne sais pas si tu en as parlé, ça aussi, ça fait partie de la panoplie thérapeutique. Il y en a d'autres, hein, mais au moins ça, la rééducation fonctionnelle, oui. Et la prise en charge ophtalmo, qui vraiment doit tourner autour de cette prise en charge. Ne jamais oublier l'ophtalmo dans la prise en charge de la maladie de la maladie de Steel, donc l'arthrite juvénile idiopathique. Donc, grosso modo, c'est ça. Hein. Donc, tu as donné assez d'éléments, mais il faut réorganiser un petit peu le cours et essayer de l'étoffer davantage. D'accord, professeur. Question, remarque? Liliane, tu as compris? Oui, professeur, c'est bon, merci. Il y a un document que j'ai envoyé à Isabelle qu'elle va partager. Et vous verrez en fonction de ce que vous avez, ça peut vous aider quand même pour... Après, je vais chercher un cours en fait, un cours déjà rédigé que je vais vous envoyer. Mais les critères devraient changer aussi parce que ta classification comporte 7 items, mais il y a une nouvelle classification avec seulement 5 items. Est-ce que c'est validé ou pas encore? Je ne sais pas. Mais dans le document que je vous ai envoyé, c'est un document de 2017. Et effectivement, ils en ont parlé là-bas. Donc, au lieu de 7, maintenant, on a 5. Et on a la forme systémique, la forme oligo ou polyarticulaire avec présence d'anticorps antinucléaires débutant avant 6 ans. Vous avez les polyarthrites rhumatoïdes juvéniles. Vous avez les spondyloarthropathies et les arthrites juvéniles non classables. Donc, c'est ces 5 maintenant qui vont remplacer les 7. Maintenant, est-ce que c'est officiel ou pas? Vous verrez. Mais en tout cas, dans le document que je vous ai donné, ils en ont parlé. Maintenant, quand est-ce que ce sera officiel? Je ne sais pas.
Peut-être ça l'est déjà, hein, je n'ai pas vu, mais ils en ont parlé depuis 2017. Donc, il y a la forme associée aux psoriasis qu'ils ont enlevée. Et la forme polyarticulaire avec facteur rhumatoïde et la forme polyarticulaire sans facteur rhumatoïde. Donc, ils ont dit, en fait, les polyarthrites rhumatoïdes avec, en fait, juvénile. Ils l'ont condensé, quoi. Donc, question ou remarque avant qu'on se quitte? C'est bon? Oui, professeur. OK. Vous avez reçu vos notes ou pas encore? Pas encore. OK. Et ça vous stresse pas? Si. Non. Vous avez bien travaillé ou pas? En tout cas, pour la néphro, tout le monde a validé. Si ça peut vous réconforter. Ça nous réconforte. Merci, professeur. En tout cas, vous pouvez me croire sur parole. Maintenant, je ne le souhaite pas si sortent d'autres notes, mais en tout cas, nous, on a validé tout le monde. Je pensais que William avait vendu la mèche. Non, professeur. Vous le jurez? Comment? Vous jurez qu'elle n'a pas vendu la mèche? Oui, elle n'a pas vendu la mèche. En tout cas, OK. Donc, demain, je ne serai pas dispo. Mercredi, on continue les 2 cours qui restent. D'accord, professeur. Bonne soirée. Merci, pareillement. Merci, professeur.